Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces pour gérer les critiques en tant qu'influenceur. Dans cette vidéo, vous saurez comment accueillir les critiques, quoi faire exactement face aux critiques et surtout, comment rester confiant et productif dans votre activité. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et dès que tout cela est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Lorsque vous lancez une activité en ligne, vous allez être confronté à différents types d'opinions. Vous allez rencontrer des gens qui ont des points de vue différents au sujet de ce que vous faites, surtout lorsque vous commencez à être de plus en plus populaire. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que vous faites. C'est pourquoi même les plus grandes célébrités ont aussi des dénigreurs. Le fait est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Écoutez ce que Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, dit sur les critiques. Il dit que si vous faites quelque chose d'intéressant dans le monde, vous aurez des dénigreurs. À présent, beaucoup de petits éditeurs et d'autres petites entreprises craignent que la puissance d'Amazon ne leur donne aucune chance de progresser. Et ces entreprises tremblent parce qu'Amazon se taille pratiquement la part du lion dans sa quête de part de marché. L'Internet bouleverse tous les secteurs des médias. Les gens peuvent s'en plaindre, mais se plaindre n'est pas une stratégie. Dans ce monde, quand on invente quelque chose de nouveau, il faut faire face aux critiques. Mais il y a des domaines où vous allez exceller au point où vous pourrez écraser vos concurrents. Même jusque-là, vous recevrez toujours des critiques. Si vous faites quelque chose d'intéressant dans le monde, vous aurez des dénigreurs. La seule solution, si vous ne pouvez pas absolument tolérer les critiques, est de ne rien faire de nouveau ou d'intéressant. Vous pourrez alors vous isoler et penser que votre vie sera meilleure. Vous êtes un personnage public et il y a probablement des choses qui ont été écrites à votre sujet et que vous n'avez pas trouvées agréables, c'est vrai. Et mon conseil, si vous venez me voir et me dites, tu sais, quelqu'un a écrit ceci et cela m'a vraiment blessé, que dois-je faire? Je dirais qu'il faut aller se poster au coin d'une rue, dans une zone urbaine très fréquentée, et regarder tous les gens passer en pensant à ce qu'ils pensent. Je parie qu'aucune de ces personnes ne pense à vous. Si vous vous tenez au coin de cette rue et que dans votre esprit, vous pouvez faire cette expérience et essayer d'y penser, comme par exemple à une femme qui vient de passer, à quoi pense-t-elle en réalité? Probablement à ce qu'elle va préparer pour le dîner ce soir, ou à la dispute qu'elle a eue avec l'un de ses employés, ou à quoi que ce soit d'autre. C'est tout à fait logique. Vous voyez, les gens auront des points de vue différents, des opinions différentes, surtout si vous êtes un dispensateur de connaissances, surtout si vous êtes quelqu'un qui construit quelque chose. Et cela peut aussi venir d'une bonne intention. Aujourd'hui, plusieurs personnes peuvent exprimer leur point de vue, mais les intentions sont toutes différentes. Tant que vous savez que vous construisez quelque chose avec les bons principes, les bonnes valeurs, et que vous êtes vraiment déterminé à aider les gens à obtenir des résultats, c'est ce qui compte, d'accord? Tout le monde aura des points de vue différents. Et la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous êtes capable d'avoir un impact à votre manière. Et puis aussi, soyez humble. Permettez-moi de vous dire que lorsque vous créez un business et que vous dispensez du savoir, même si d'autres personnes peuvent penser certaines choses de vous, vous devez également avoir un groupe très proche où vous pouvez obtenir des feedbacks afin d'améliorer votre jeu. Des gens que vous aimez, des gens en qui vous avez confiance, des gens dont vous sentez qu'ils ont vraiment un intérêt pour vous et cela fera une énorme différence dans votre entreprise. Parce que parfois, lorsque vous pensez tout seul, même à ce stade, vos idées peuvent ne pas être les meilleures et le meilleur retour que vous puissiez obtenir est celui de vos clients ou d'un groupe de travail fermé. S'il y a quelqu'un qui s'en moque, qu'il fasse ce qu'il veut, ce n'est pas grave. C'est un jeu de persévérance. Il s'agit d'émerger en tant que leader et pour émerger en tant que leader, vous devez avoir du toupet.
la vision et la force de pouvoir exprimer des choses qui ne plairont peut-être pas à tout le monde, mais qui sont bonnes pour aller de l'avant. Enfin, si vous souhaitez obtenir des compétences qui vous permettront de gagner plus d'argent sur Internet, faire des ventes et créer du revenu passif grâce à votre contenu, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et accéder à ma formation en marketing digital pour bénéficier des compétences qui sont présentement les plus rentables sur Internet. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.